Lundi matin, bonjour, Karine Dubois, Karine qui est avocate et est également responsable du secteur droit du travail chez Beauvais-Truchon. Bonjour, Karine. Bonjour Nancy, ou rebonjour parce qu'on s'est parlé la semaine passée. C'est une deuxième apparition pour toi, Karine, parce qu'on n'avait pas eu le temps vraiment de regarder tous les aspects l'aspect légal du retour au travail, autant pour les employeurs que les employés. Puis je trouvais ça tellement intéressant, Karine, que là, on s'est dit, là, on va prendre le temps, hein, chose qu'on a un petit peu plus ces temps-ci, Mhm. d'en parler à nouveau. Puisque on le sait, on en parle justement à 13 heures après-midi, le premier ministre François Legault, qui en principe devrait faire l'annonce officielle du retour pour les écoles primaires. En tout cas, on verra là, de nos jeunes au milieu scolaire. Alors, première question pour toi, Karine, ce matin, qui traite justement, qu'est-ce qu'on fait si notre employé ne peut se présenter au travail justement lors de la réouverture d'entreprise, là, en raison de ses obligations familiales, école fermée, garderie? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Excellente question, Nancy. Évidemment, là, on sait, hein, on a entendu parler, la réouverture va être partielle, va être graduelle par région. Donc, on ne sait pas, dans la région de Québec, Beauce, Chaudière-Appalaches, ça va se passer comment. Bon, les rumeurs sont qu'on ne sera pas la première région à réouvrir les écoles, peut-être une deuxième vague, on ne sait pas. Mettons, T'as des bonnes rumeurs, toi, là, t'es bien renseigné, là? en tout cas, on y pense. Oui. Mettons, disons qu'on est dans l'hypothèse où le premier ministre Legault annonce que les écoles ne réouvrent pas immédiatement à Québec. Ça va réouvrir. Quand je dis Québec, c'est la région, évidemment, là, Québec-Beauce, que ça ne réouvre pas immédiatement, que ça va être, disons, à la mi-mai. Je donne un exemple, mais que l'entreprise redémarre ses activités avant ça. Évidemment, là, on se trouve face à un problème. On a un rappel au travail du côté de l'employeur qui a besoin de ses employés. De l'autre côté, on a un employé qui a des obligations familiales. Bon, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'employeur avec ça? Évidemment, comme j'ai mentionné la semaine passée, les lois du travail sont pas faites pour le genre de situation qu'on vit. Donc, par exemple, la loi sur les normes du travail prévoit des congés pour obligations familiales au nombre de 10, dont un certain nombre peuvent être rémunérés dans certaines circonstances. Mais là, on n'est pas là-dedans, là, encore une fois. On est dans un rappel au travail qui est empêché en raison d'obligations familiales. Donc, la seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce que c'est un motif raisonnable pour pas revenir au travail? Oui. Si la réponse c'est non, bien évidemment, on peut obliger l'employé à revenir sous peine de rupture de lien d'emploi. Mais si la réponse est oui, il faut être tolérant puis accepter la réponse de l'employé. Donc, vous comprendrez que c'est vraiment du cas par cas, puis c'est pas facile. Il y a une grande zone grise, là, mais en même temps, comme tu le dis, il n'y a rien de clair encore dans la loi pour ça, là. Non, c'est ça, il n'y a rien de clair. Puis moi, je pense que la meilleure recommandation qu'on peut faire, c'est de parler avec les employés et de voir, première des choses, l'âge des enfants. Est-ce que c'est des enfants qui sont en préscolaire, au primaire, au secondaire? Ouais. On se comprend, des jeunes au secondaire, c'est capable de se garder, là. Alors ça serait pas un motif raisonnable. Oui, je comprends. Alors que si c'est des enfants plus jeunes, ça peut être un motif raisonnable. Mais là, il y a la question du conjoint, la conjointe. Est-ce que le conjoint ou la conjointe peut faire sa part pour une partie du temps qui doit être consacré aux enfants à la maison? C'est pour ça que je pense que ultimement, il faut voir avec l'employé, est-ce qu'il y a moyen de s'accommoder? Si c'est pas possible, ben là, à ce moment-là, faut accepter là, que l'employé ne pourra pas revenir tout de suite. Faut pas oublier aussi que, bon, il y a la question de la réouverture des écoles, mais moi, j'ai de forts doutes cet été que les camps de jour vont fonctionner, hein? Pas Effectivement. sûr, moi. Pas Pas de sûr. cardio, puis tu l'as bien dit aussi tantôt, la réouverture des écoles possibles. On va commencer avec nos écoles primaires. Il n'y a rien encore, puis c'est toi qui me le disais, qui nous confirme que nos écoles secondaires vont rouvrir d'ici la fin de C'est l'année. ça, là, pour le moment, là, évidemment, ça va être à confirmer cet après-midi, puis on y va au jour le jour, mais selon ce qui serait vraisemblable, c'est que ce serait plus les écoles primaires qui réouvriraient.
parce que on veut que les parents puissent retourner travailler. Mais bon, dans le fond, est-ce que ça va être ça? Le retour aussi, il faut pas oublier que le retour à l'école n'est pas obligatoire. Si on a un parent qui veut pas envoyer son enfant à l'école, ça aussi, il y a ça, là. Il y a pas juste la réouverture pour la région. Il y a, si un parent a peur, là, faut aussi penser à ça, là. En tant qu'employeur aussi. Pardon? En tant qu'employeur aussi, là, quand on écoute les raisons pour lesquelles l'employé ne veut pas revenir au travail, c'est... Ben, c'est ça, là. Mettons qu'un parent dit, ben, moi, je veux pas l'envoyer à l'école, mon enfant. Bon, on fait quoi avec ça? Exactement. Mais c'est pour ça que l'aspect télétravail, quand c'est possible, là, ça prend tout son sens, hein, parce que pour les entreprises qui sont pas encore organisées en télétravail, ça serait peut-être... J'en ai parlé beaucoup là, dans mes chroniques au cours des dernières semaines. Là. C'est le temps, là, je veux dire oui. Et on peut s'organiser, on peut le faire. Ça demande beaucoup de confiance là, envers nos employés, mais c'est faisable. Karine, j'ai une autre question aussi qui est vraiment d'actualité. Dans le cas d'un retour au travail partiel, qui qu'on appelle en premier? Comment qu'on fonctionne? Syndicat, s'il n'y a pas de syndicat, est-ce qu'on se doit d'y aller par ancienneté? Comment ça fonctionne, selon toi? Bon, s'il y a un syndicat, évidemment, c'est la convention collective qui s'applique. En principe, je dis toujours en principe, donc il faut se référer à sa convention collective. Si on n'est pas en milieu syndiqué, alors on met les noms dans un chapeau et on pige. Non, c'est une blague. Il y a eu un petit blanc, je sais pas si tu as vu dans mes yeux, il y a eu un absence. Oui, j'ai vu un petit blanc, là. J'ai vu un petit blanc. Non, évidemment, en contexte non syndiqué, Nancy, là, ça vient vraiment, on est au niveau du droit de gérance de l'employeur. Donc là, on a un exercice à faire en tant qu'employeur. On doit regarder de qui on a besoin réellement en termes de pour faire fonctionner l'entreprise. Est-ce qu'on a besoin? On n'est pas obligé d'y aller par ancienneté. Non, du tout. On n'est pas obligé d'y aller par ancienneté. On y va en fonction des besoins de l'entreprise. On y va aussi en fonction des règles des autorités publiques sanitaires, parce que là, on a beaucoup aussi de retour au travail de baby boomers, hein, des gens qui sont dans la soixantaine, 70 ans. Là, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aux gens immunosupprimés, problèmes de santé. Donc, il y a un exercice qui devra être fait en fonction des besoins de l'entreprise, mais également en fonction des caractéristiques de tous et chacun. Je vous donne l'exemple. Si vous avez des femmes enceintes, on se comprend que c'est peut-être pas l'idéal de les rappeler en premier, là. Alors, c'est l'exercice qui devra être fait. Il pourra aussi peut-être y avoir un exercice de volontariat, là. Je pense que la clé dans tout ça, ça va être aussi de sonder les employés pour voir qui est prêt et parce qu'il y en a qui veulent y retourner, là. Il y en a qui veulent pas, mais il y en a qui veulent. Qui est prêt et qui respecte les normes sanitaires, qui est dans un public qui est moins, une population qui est moins à risque, là. J'ai une question aussi pour toi, Karine. C'est Marie-Christine Lavoie, vendredi, qui me contactait. Écoute, on voulait savoir, est-ce que les mesures de protection, justement, vu que tu m'en parlais, là, sont obligatoires ou, tu sais, le port du masque, la fameuse visière, on en parle de plus en plus. C'est-tu obligatoire pour certains domaines ou si c'est juste fortement proposé? Bon, si on exclut le secteur de la santé, évidemment, CHSLD, résidence pour personnes âgées, c'est des secteurs totalement à part. Pour le moment, il n'y a pas encore d'orientation à ce niveau-là. Par contre, au niveau de l'Institut national de santé publique, ce qui est recommandé, c'est lorsque la distance de 2 mètres ne peut être respectée. Par exemple, je sais pas moi, des petites réunions là d'équipe, port du masque. C'est ce qui est recommandé pour le moment. Est-ce que ça va changer cette semaine? Ça se pourrait, parce que là, on a des annonces qui s'en viennent. On sait, ça va être une grosse semaine au niveau des annonces gouvernementales. Peut-être que ça va être port du masque en tout temps, peut-être pas. Les gants, on ne sait pas non plus. Alors, mais pour le moment, la seule règle, c'est celle que je vous mentionne, le moins de 2 mètres, le masque. Parfait. Là, ça fait déjà 10 minutes qu'on se parle. On aurait voulu parler un peu de l'encadrement du télétravail. On en parle. J'aimerais ça que tu m'en parles. Comment tu vois ça légalement? Tu sais, là, ça s'est fait vraiment. On a été